Nous sommes au du 7e niveau de l'immeuble Suzakam ici en ville et précisément au restaurant Passage Gourmand que dirige cette belle dame et de maîtres de maître, Madame Clara Bangala. Clara Bangala qui accueille avec amour, avec hospitalité. Et nous nous trouvons aujourd'hui à l'entrée de cet hôtel parce qu'il y a un grand événement qui est organisé par le ministère La Trompette du Sanctuaire. Et cette formation concerne les intellectuels, les élites chrétiennes qui doivent porter leur édifice, leur travail dans le développement de cette nation. Vous le savez très bien, aujourd'hui, on parle du changement de mentalité. Ça doit démarrer par les chrétiens. Les chrétiens doivent servir de modèle et les autres suivront. Ces prototypes d'hommes rares en voie de disparition, qui sont les intellectuels chrétiens, intègres, hospitaliers, solidaires, doivent faire preuve d'amour et autres pour que ce pays avance. Partout où vous vous trouvez, vous devez marquer la différence avec les autres par votre façon d'être, par votre façon de répondre, votre façon de travailler. Alors, le ministère La Trompette du Sanctuaire, que dirige le pasteur Tony, nous a invités, nous sommes ici à l'entrée, pour suivre 2 interventions qui ne seront pas le moindre. L'intervention de lui-même, le pasteur Tony, et viendra ensuite l'intervention de Mme Guetti, qui était au fait la directrice adjointe au cabinet du chef de l'État. Rassurez-vous que vous passerez des moments merveilleux. Nous vous invitons à suivre cette rencontre combien riche avec le pasteur Tony. Merci. Alors, je vais un petit peu partager comment va se dérouler la matinée. Nous allons donc d'abord commencer par une prière du pasteur Tony, et puis il va aussi intervenir. À ce moment-là, on va prendre un petit break et passer au service pour le brunch. Et puis après, nous aurons Madame Guetti qui va intervenir. Et puis nous aurons une session de questions et réponses, s'il y a des questions sur le ministère ou sur les interventions qu'ils vont nous faire. Et puis à ce moment-là, il y aura un appel à accompagner le ministère et la clôture avec aussi la prière du pasteur Tony. Merci beaucoup. L'un des passages qui fonde notre conviction sur la nécessité d'avoir des élites et en leur action, c'est justement 2 Samuel chapitre 23, versets 8 jusqu'à 30. 2 Samuel 23, 8 à 30. Là, on n'aura pas le temps de lire, mais l'histoire c'est laquelle? C'est que David, dans la conquête de la royauté, David est à la caverne d'Adulam. Et là, il est rejoint. David est rejoint par un groupe de guerriers qui étaient sans doute mécontents de Saül. Mais là, ces gens le rejoignent. Bien aimé, il faut lire ce passage. Il faut le lire. Il faut lire qu'à un moment donné, il y a des gens comme Joseph Bachebet, Éléazar le fils de Dodo, Abishai le fils de Tserouja. C'était des guerriers farouches. David sans eux n'aurait rien pu faire. Et la Bible nous compte leurs exploits en disant ceci, en disant que l'un d'eux s'est tenu quand les Philistins sont venus attaquer, le peuple a reculé. C'est là l'élite. Quand le peuple recule, il faut qu'il y ait des hommes capables de dire non, nous on ne recule pas. Et cet homme est resté l'épée nue à la main et il a combattu et il a tué à lui seul 600 Philistins. Lui-même. Et vous allez remarquer que David à un moment donné a eu soif. Il a dit, qui me donnera? Il était dans la campagne, il était en campagne de guerre et il a eu un désir. David a dit, qui me donnera à boire l'eau du puits de Bethléem? David a grandi à Bethléem. C'est un Bethléemite. Et il à Bethléem. C'est comme aussi il y a des gens qui sont de Katakokombe ici. Il y a des gens qui sont de Ngandajika, qui connaissent le goût. Il dit, amène-moi un peu, hein? Amène-moi les vous appelez ça comment? Mèche. Amène-moi un peu ça.
Hein? Il y a des gens qui sont du Congo central, qui voudraient bien manger quelque chose qui vienne de du terroir. Et David a soif et il dit qu'on m'amène de l'eau. Il y avait une trentaine d'élites qui étaient là. Mais eux tous ne sont pas venus. Il y a seulement eu 3 qui ont dit, nous, on va t'apporter cette eau. Et la Bible dit que le puits était encerclé par des Philistins, belliqueux, s'il vous plaît. Des guerriers, des hommes aguerris, qui font la guerre depuis leur jeunesse. Mais ces 3 personnes ont traversé le camp des Philistins et ils ont puisé l'eau pour David et ils lui ont rapporté l'eau. Ils ont dit, roi, voici ton eau. Le roi a dit, je ne peux pas boire cette eau. Il avait besoin d'eau, hein, parce que c'est le sang de ces hommes. Et il a répandu en libation devant l'Éternel. Mais où sont ces hommes aujourd'hui qui peuvent dire aussi, pas aux missions impossibles, dire, on a l'habitude de regarder Mission Impossible, Rambo 3, Rambo 1, Rambo 2, la mission Rambo 3. Les gens ont regardé Commando, Schwarzenegger. Mais le temps est venu que nous puissions aussi avoir des Rambo 2 au Parlement, des Rambo 2 dans les entreprises, des Rambo 3, je ne sais pas où ça, ok? Des hommes et des femmes qui peuvent aujourd'hui relever des défis. Car retenez ceci, à chaque génération, il y a une parole. À chaque temps, il y a une parole. À chaque génération, il y a ses défis. Et à chaque défi, il y a ses guerriers pour les relever. On ne peut pas avoir des défis et manquer des guerriers pour les relever. Non, je ne crois pas en ça. Il faut croire. Excusez-moi. C'est la révolte spirituelle. Amen. On ne peut pas avoir des défis et manquer de guerriers. S'il y a des défis, c'est qu'il y a des guerriers pour les relever. Mais oui. À chaque temps, ces élites. Et moi, je crois que parmi nous, vous savez, Bill Clinton, lorsqu'il était plus jeune, dans son église, son pasteur lui a dit, si un jour tu devenais président, mets-toi à côté d'Israël. Place-toi à côté d'Israël. Il avait compris, mais pas du tout compris aussi. Parce que lorsqu'il devient président, vous comprenez, quand le pasteur lui parlait, savait-il cela avec exactitude? Non. Qu'il deviendrait président? Non. Mais il lui dit, si tu deviens président, place-toi à côté d'Israël à cause de l'alliance et tout ce que dit la parole de Dieu. Ok? Mais quand il devient président, il veut faire la paix. Mais quand il appelle Rabin et Arafat, ok? Lorsqu'ils font les accords, quand ils se rencontrent au camp David, il s'est posé la question du mont du temple. L'esplanade où les musulmans ont construit la mosquée d'Al-Aqsa. Et là, Yitzhak Rabin dit, c'est notre lieu le plus saint. Vous avez la Mecque, vous avez encore l'autre lieu. Ça, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Or, ça, le mont du temple, là, c'est notre seul lieu saint. Arafat a dit, jamais. On ne pourra pas céder. Bill Clinton a oublié que son pasteur lui avait dit, place-toi à côté d'Israël. Et il a dit, mais pourquoi ne pas partager ce lieu saint? Il y a de la place pour tout le monde. Et mes frères, ce que je suis en train de dire, c'est juste, je le dis en ramassant, c'est juste pour dire que à un moment donné, et puis après la conséquence, vous savez, Yitzhak Rabin est mort. Excusez-moi, sans pour autant prendre position, juste dire qu'il est mort, tué par quelqu'un, un fanatique. Mais ce peuple a une histoire avec Dieu, ok? On peut tout dire, on peut tout faire, mais il y a quand même une histoire avec ce peuple-là. Abraham et les autres. Ça va. Et nous sommes l'olivier sauvage, comme dit la parole de Dieu. L'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Ok? Et nous sommes des judéo-chrétiens. C'est-à-dire que notre source est chez eux. Ok? Mais là, à un moment donné, il faut agir. Amen. Et je ne sais pas à qui je m'adresse cet avant-midi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera nommé d'ici quelques temps. Mais quand vous serez nommé, souvenez-vous de moi. Et vous allez vous souvenir aussi de Mme Getty. Souvenez-vous qu'à ce brunch, on vous a parlé. Quelle race d'élite? Il nous faut une race d'hommes et de femmes qui connaissent leur position. Moïse n'a pas choisi d'aller sur la plaine. Il l'a laissé à Josué. J'ai vu les pasteurs se dire, okay, moi je vais aller au Parlement pour changer les choses, mais c'est le Parlement qui les a changés. Parce que là-bas, il y a des invisibles. Hein? À part les émoluments, il y a aussi des invisibles. C'est comme un monsieur qu'on respecte beaucoup, mais
bizarrement, bon. Un jour, il y a un ami qui a remplacé son titulaire qui a été arrêté. Le vieux lui dit, petit, awa, oyena manjoar. Mais quand il passe à la télé, non, nous devons faire ceci pour le pays. Mais en privé, il dit, petit, awa, oyena manjoar. Donc, avec toute la masse qu'il a, ok, avec toute l'aura dont il est auréolé, là, mais il dit, il appelle le Parlement manjoar. Et quand on a sorti les 21 000, et le comité va porter moto plainte, pourquoi qui va s'écrire dans biso que tu touches à 21 000, mais tu touches à 21 000, t'es papa. Ok? Et si l'église dénonce, ah non, c'est mauvais, on est contre nous. Non. Un pasteur est allé au Parlement, après il a été invalidé, il est rentré à l'évangile. Je pense que Moïse connaît sa position et il a dit, j'irai à la montagne. Et non seulement il monte sur la colline, mais il monte au sommet de la colline. Là, bien sûr, c'est notre cher thème de l'aigle. Parce que l'aigle connaît sa position. On a besoin spirituellement des hommes et des femmes qui comprennent que la Bible dit dans Job 39, versets 27 à 30, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il monte, qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des collines, au sommet des montagnes. De là, il épie sa proie et ses petits boivent le sang. Est-ce par ton ordre? C'est que spirituellement, il nous faut des pasteurs, il nous faut des évangélistes, des hommes et des femmes qui comprennent qu'à un moment donné, nous devons arrêter la spiritualité qui est très basse, les petites choses. Je prie pour me marier, je prie pour voyager. Dis, écoutez, venez voir ici. Lorsque vous allez voir à 17h, parfois je me mets au coin de la rue, je vois un pauvre monsieur qui rentre avec un sachet noir, fatigué, voûté sous le poids de la journée du soleil, et un petit sachet noir, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, pour ramener à ses enfants. Venez voir, venez ici, battons-nous ensemble. Ok? Je ne suis pas contre. Hein? Elle m'a dit non, elle m'a dit, tu es contre nous de la diaspora. J'ai dit non, chérie, je ne suis pas contre vous. Mais simplement, je suis réaliste. Je dis qu'à un moment donné, il faut que les hommes et les femmes réfléchissent à ce qu'il faut faire et qu'ils prennent des actions. Moïse et Josué, où êtes-vous? Au Moïse, je dis, prenez le courage d'aller sur la montagne et restez-y. Au Josué, je dis, ne craignez pas. Descendez, affrontez la pauvreté, affrontez l'injustice. Sachez qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui sont sur la montagne en train de prier pour vous. Et cette synergie-là va faire en sorte que le pays voie la lumière. Car il est écrit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et que les temps difficiles ne puissent pas nous décourager. Merci beaucoup. Détentrice d'une licence en business management avec concentration en économie et finance de Barry University à Miami, aux États-Unis. Et puis, elle a aussi fait un MBA en business management. Elle a aussi été enseignante d'école primaire, puis d'école secondaire, puis administrateur d'une école à Raleigh, en Caroline du Nord. C'est une traductrice certifiée. Elle a aussi occupé le poste de directeur financier au niveau régional de la multinationale ABB. Elle a été directrice de cabinet adjointe, donc honoraire du chef de l'État. Aujourd'hui, fondatrice de la fondation qui porte son nom, Fondation Getty Panou Panou, en sigle FOGEM. Elle est aussi PCA de la firme Le Buisson Consulting. Alors, nous allons l'appeler afin qu'elle puisse faire son intervention.
Nous allons commencer d'abord, Pasteur Tony, Otumolinga. Comment est-ce que tu peux parler des hommes et puis nous dire que la parité c'est assez? La parité n'est pas assez. La représentativité n'est pas assez. La parité dans la loi, les femmes ont tous, en tout cas la loi congolaise est parfaite en ce qui concerne la parité. Notre problème, c'est la représentativité. D'accord? Sous l'égide du chef de l'État, la parité au niveau politique a atteint 27% du jamais vu, mais c'est toujours pas assez puisque la loi nous dit que nous avons droit à 50%. La parité, le droit des femmes, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je ne pense pas que ce Congo d'aujourd'hui, le Congo de demain, s'il veut sortir du marasme dans lequel il est, peut se faire sans cette parité, sans cette représentativité de la femme dans nos institutions et aussi dans les opportunités d'affaires qui se présentent dans l'économie. Donc ça, c'est seulement entre moi et Pasteur Tony, excusez-moi. Donc, nous parlons de la RDC et année après année, décennie après décennie, nous parlons des mêmes mots. Qu'est-ce qui ronge la RDC? On parle toujours de mauvaise gouvernance, on parle de corruption, on parle de violence sexuelle, de violence de guerre, on parle du marasme économique, on parle de la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui est différent d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans. Alors qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, on a vu différents régimes se succéder. Je pense, comme le pasteur Tony a bien montré les fondements, ce n'est pas une question de régime, c'est une question d'hommes et de femmes, c'est une question de race. Cette race d'élite, pour moi, ça veut dire, et je vais quand même, malgré que je vais parler du point de vue beaucoup plus séculier, mais comme je suis chrétienne, je ne peux pas renier ma nature. Donc, j'aurai des références aussi bibliques. Cette race d'élite, ça veut simplement dire des hommes et des femmes que Dieu a élevés. Des hommes et des femmes que Dieu a élevés. Mais comment est-ce que Dieu élève? D'abord, le pasteur l'a très bien dit, c'est le leadership qu'on cherche. C'est un potentiel qu'il y a en chacun de nous. Il y a effectivement des prédispositions. Il y a des enfants, dès leur jeune âge, vous dites, celui-là, il deviendra quelqu'un, celle-là, c'est vraiment la Thatcher. Mais en sus de ça, il y a le potentiel qu'il y a en chacun de nous pour développer ces qualités de leadership. Ce n'est pas non plus une position. Ce n'est pas parce que vous êtes PDG de tel truc ou vous êtes ministre que ça veut dire que vous êtes leader. Un leader, c'est quelqu'un qui influence, mais plus encore qu'un influenceur, parce qu'on a des influenceurs sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours des leaders, mais plus que quelqu'un qui influence, c'est quelqu'un qui sait mobiliser les ressources, qui sait reconnaître dans les gens, dans son entourage ou ailleurs, le potentiel qu'il y a à accompagner la réalisation d'un goal, d'un objectif. Si nous avons ce genre de leader, nous pouvons aller de l'avant. Mais vous-même, parce que je voudrais que chacun de nous ici puisse voir si c'est un leader ou pas. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît que nous sommes leaders? D'abord, il y a une chose qui est très très facile, c'est le fait que vous attirez des gens autour de vous. Naturellement, vous attirez des gens autour de vous. Mais pourquoi est-ce que vous attirez des gens autour de vous? Parce que vous pouvez leur donner des solutions, parce que vous pouvez résoudre leurs problèmes. Les gens ne sont pas attirés juste parce que « Ah non, tu es tellement belle, tu as des beaux yeux ». Non, les gens sont attirés parce que vous attirez à résoudre leurs problèmes. Si vous ne sentez pas cette mission-là, okay, c'est que vous n'êtes pas leader. Si quand les gens vous approchent, vous commencez à dire « Oh non, pas encore ». Oui, c'est vrai que parfois on en a marre, mais c'est vraiment se dire
si je suis là où je suis, si j'ai les compétences que j'ai, ok, c'est aussi pour que je puisse trouver des solutions. C'est une mission. Être leader, c'est un appel, c'est une mission. C'est pourquoi vous en trouverez des leaders à n'importe quel niveau. Mais autour, dans votre environnement, vous êtes appelé et vous le sentez. Parfois, vous dites, mais pourquoi moi? Mais parce que c'est un appel. Ça ne dépend pas de vous. Alors, je voudrais aussi discerner que il y a le leadership, c'est à plusieurs couches et ça ne peut pas être automatiquement politique. Ce n'est pas automatiquement politique. C'est aussi politique, mais ce n'est pas simplement politique. Vous avez ici, et je pense que c'est une salle, je ne sais pas comment vous avez fait, Pasteur Tony, mais c'est une salle qui est remplie des leaders d'aujourd'hui et de demain du Congo. Je regarde, il y a des gens que je ne connais pas, mais ceux que je connais, c'est véritablement la crème de la crème. Est-ce que ça veut dire que nous sommes au-dessus des autres? Non. Ça veut dire que nous sommes moteurs pour que les autres montent. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous voulons aujourd'hui aborder le leadership. Alors, quel leadership pour le Congo de demain? Et je veux même dire le Congo d'aujourd'hui, parce que le Congo de demain, c'est le Congo de nos enfants. Mais quel leadership pour le Congo d'aujourd'hui? Quand les gens me disent « oui, rien ne va au Congo, c'est toujours ceci, c'est toujours cela », c'est vrai. On ne peut pas essayer de dire « c'est pas vrai ». C'est pas que rien ne va, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais lorsque je me dis d'où nous venons, ok, et ça veut dire que même si nous sommes arrivés là, ça veut dire que nous pouvons redevenir ce que nous avons été. Si nous, chrétiens, on sait qu'un jour on peut revenir à Dieu, c'est parce que nous savons que nous sommes venus de Dieu. Amen. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Même quand les choses ne vont pas bien au Congo, il faut toujours se rappeler du grand Congo, du grand Zaïre, parce que nous avons été. Et nous le redeviendrons. Il y a plusieurs prophéties qui ont été données sur le Congo. En tant que leader de ce pays, si vous ne connaissez pas la mission, le rôle que Dieu a donné pour ce pays, vous ne pouvez pas le servir. Vous ne pouvez pas être leader. Vous allez vous décourager. Mais lorsque vous vous rendez compte, et vous devez étudier les Écritures, vous devez regarder, vous devez lire. Je dis ça souvent à mes collaborateurs, lisez. Allez sur Google, prenez tout ce que vous voulez, mais lisez parce que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc il faut lire. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos du Congo, et pas seulement par des Congolais, mais aussi par des étrangers. Le Congo sera l'exemple que Dieu donnera de ce que lui, il peut faire dans un pays lorsque seule sa parole dirigera ce pays. Alors, si seule sa parole va diriger ce pays, ça veut dire que nous aurons des hommes qui craignent l'Éternel à la tête du pays. Ça ne veut pas dire que ce seront des pasteurs, mais ça veut dire que nous aurons des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel à la tête du pays. Vous savez, et moi je vais parler d'abord du pouvoir politique, du leadership politique. Je peux vous dire que le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Mais si vous savez qui vous êtes, comme le pasteur l'a dit, si vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'allez pas vous laisser corrompre. Qu'est-ce qui se passe? Les gens demandent qu'est-ce qu'il faut comme solution au pays. Un gouvernement vertueux. Je n'ai pas dit compétent. J'ai dit un gouvernement vertueux. Et le gouvernement vertueux en question, ça peut se résumer à un seul mot, intégrité. Dans l'intégrité, vous avez l'amour du prochain. Vous avez l'amour du prochain, vous avez l'honnêteté, vous avez la vérité, vous avez la transparence, vous avez tous ces attributs qui font que
quelqu'un est vertueux. Si vous avez l'intégrité, vous pourrez échapper au piège du pouvoir, parce que le pouvoir est plein de pièges. Il y a une raison pour laquelle, et le pasteur Tony l'a dit, il y a une raison pour laquelle il y a cette séparation-là. Moi, je ne suis pas trop sûre qu'un homme de Dieu doit être dans le gouvernement. Je pense que les hommes de Dieu, pour être capables de dire non, ils doivent être à côté. Comme en Israël, les rois, avant les juges, les rois, il y avait le roi et il y avait le prophète qui pouvait à n'importe quel moment dire au roi, ça ne va pas, ce que tu fais n'est pas bon. Comme lorsque Nathan a dit à David, mais c'est toi oui, c'est toi qui as mis le trouble. Donc, il faut qu'un homme de Dieu qui soit intègre, et pour qu'il soit intègre, il faut qu'il soit à côté. Pour moi, j'ai eu cette chance, cette grâce d'avoir des hommes de Dieu qui m'ont encadré. Vous savez, il n'y a rien qui vous prépare à une carrière, à une position politique. Il n'y a rien qui vous prépare. Rien ne m'a préparé à être directeur de cabinet adjoint du chef de l'État jusqu'à ce que je le devienne. C'est-à-dire, vous entrez dans cette position, vous entrez dans ce rôle-là et vous grandissez dedans comme vous grandissez dans l'armure de Dieu. Quand vous entrez vous devenez chrétien, l'armure de Dieu, elle est énorme comme ça. Et petit à petit, vous grandissez dans l'armure de Dieu. Vous grandissez dans ce que vous devez devenir. Donc, alors je vous dis pas, je pense pas que je voudrais être à la place du président qui doit s'occuper de tout, alors que moi, dans ma position, je m'occupais que d'un peu, mais je me sentais, c'était incroyable, c'était beaucoup, et parce que c'est un grand pays. Pas seulement c'est un grand pays, c'est une grande nation. Souvent quand on dit pays, on voit que une carte, un pays sur une carte. Quand on dit la RDC, c'est tellement impersonnel. Mais quand vous parlez des Congolais, et si vous pouvez dire Congolais sans avoir une émotion, alors je pense que vous n'êtes pas appelé. Toute personne qui est appelée à un leadership dans ce pays, quand il parle de Congolais, doit avoir une émotion. Parce que cette nation est grande, mais cette nation souffre. Et je ne parle pas de la pauvreté qu'il y a à Kinshasa. Parce que j'étais en charge des infrastructures, j'ai dû aller souvent sur les routes. On me disait, Excellence, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre l'hélicoptère. Je dis non, il faut que j'aille voir. Si c'est les infrastructures sur mon secteur, il faut que j'aille voir. Et je vous assure que c'est très dur, c'est très triste. On est en train de manger là maintenant et on mange bien. Je vous assure que j'ai passé des villages où j'ai vu des enfants avec des cheveux tout doux, dus à la malnutrition, avec des ventres ballonnés. Alors qu'à l'époque, je disais, ces blancs, qu'est-ce qu'ils font de toujours montrer des trucs en Afrique, la faim, etc. C'est réel. C'est réel et c'est réel dans notre pays maintenant. J'ai fait plusieurs missions et à un moment donné, et jusqu'aujourd'hui, peut-être vous allez me trouver extrême, mais je dors avec le drapeau du Congo. C'est cette passion-là qu'il faut que Dieu vous donne. Je dors avec le drapeau du Congo parce que c'est tellement proche, qu'on soit en politique, qu'on soit dans les affaires, quelque position qu'on soit. Il faut cet amour-là. Je ne sais pas si ça s'appelle patriotisme, mais le patriotisme, c'est pas seulement de s'ériger, de dire « Oh, mais nos frères à l'Est sont en train de mourir, au Bandundu, etc. » Il faut d'abord que ça monte en vous. Vous ne pouvez pas tout d'un coup vous lever et dire « Je vais aller à la radio, je vais aller faire du lobbying aux États-Unis, etc. » Il faut que ça monte d'abord dans le cœur. Il faut avoir cette passion
pas pour le Congo, pour la nation, pour les Congolais et les Congolaises, pour nos enfants. Il faut avoir cette passion. Donc, une fois que vous vous rendez compte, parce que et si vous ne l'avez pas, ou si vous avez l'impression de ne pas l'avoir, il faut la demander. Il faut la demander. Je suis avocate, comme ma chère sœur Lisette. Là où je suis en tant qu'avocate, il y a des choses que je peux faire pour faire bouger les choses. On ne peut pas tout le temps se retourner vers les politiciens. On ne peut pas toujours... Moi, j'ai été directeur au cabinet adjoint du chef de l'État. Je vous dis que souvent, j'ai eu les pieds et les mains liés. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas tout faire. Mais chacun de nous peut faire quelque chose dans son environnement. L'important dans le leadership, c'est de pouvoir influencer, de pouvoir impacter notre environnement. Vous n'avez pas besoin d'impacter tout le Congo, mais vous pouvez impacter votre environnement, faire un peu de bien, un peu de bien. Et ce bien passe par où? Par quoi? Lorsque nous sommes élites, c'est pas seulement donner son argent, c'est pas faire des dons seulement, mais c'est aussi s'investir. Et comment est-ce que vous pouvez vous investir? Souvent, quand vous allez au restaurant, ou souvent quand vous entendez les gens, soit de la diaspora, ou les gens qui ont étudié, les gens que nous on dit élites, ils ont toujours cette façon de dire « Ah, les Congolais ». Mais si vous voulez que les choses changent, formez. Ici au Congo, l'une des clés, c'est formation, formation, formation. Vous voyez que la serveuse n'est pas venue vous servir du bon côté. Dites-le lui. Madame, la prochaine fois, il faut venir là. OK? Dites-le lui. Il faut absolument que nous fassions notre part. Lorsque on me dit que quelqu'un paye son surveillant $70, c'est inadmissible. N'allez pas me parler des 21 000 $ que les députés gagnent si vous payez votre surveillant $70. Comment est-ce qu'il va vivre? Nous avons notre part à faire. En tant qu'élite, remettons-nous en question avant de pointer le doigt vers les autres. C'est ce qui va faire que notre pays va changer. Parce que ce que vous faites, vous allez pouvoir l'inspirer à d'autres. Toutes les personnes qui travaillent autour de vous, tous vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont aussi faire. Il faut émuler ce changement de mentalité. C'est vrai que le gouvernement peut faire en sorte de mettre une organisation pour le changement de mentalité. Ce n'est pas une organisation qui va changer les choses. C'est chacun d'entre nous. Si chaque leader qui est ici peut se remettre en question d'abord et peut faire ce que l'intégrité, ce que l'amour du prochain vous demande de faire, je pense que ce sera un petit pas en avant. Si nous le faisons, Dieu va faire 1000 pas. Dieu n'a pas besoin, comme l'a répété le pasteur Tony, il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il a besoin d'un petit reste. C'est nous, ici dans cette salle, nous décidons qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous engageons à faire ce qui est bien, à faire ce que Dieu nous demande de faire pour nos frères et sœurs. Je vous assure que Dieu va faire 10 000 pas. Vous allez voir que, tiens, comme les réveils spirituels, c'est parti de quelques hommes et femmes qui étaient en train de prier dans une petite cave et regardez comme ça a embrasé le pays. C'est ce que nous devons faire. Nous devons embraser le pays. Quand nous chantons « Oh, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende et embrase le pays », mais c'est nous. C'est nous qui devons le faire. Dieu ne va pas descendre. Mais que si nous faisons notre part, alors ça se fera. Pour revenir, il ne faut pas que je prêche, hein. Donc je disais qu'il y avait... certains critères, ou je ne sais pas comment les appeler, critères à défaut d'un meilleur mot. Donc, reconnaître son appel personnel,
reconnaître le rôle de la RDC à la fin des temps. Le rôle de la RDC, c'est pas pour rien que ce pays est aussi béni. On peut pas juste dire oui, on est béni et puis voilà. Dieu ne fait rien au hasard. Rien. Si ce pays est béni, jusqu'à ce qu'on nous dise par exemple, oh non, il ne faut pas toucher à ces blocs pétroliers. Mais les gens ne se rendent pas compte, il faut les éduquer. Tout le pays, à différentes couches, où il y a la faune, la flore, où il y a des hydrocarbures, où il y a des minéraux, où il y a dans le même endroit. Ok ? Et nous pouvons choisir de dire, ok, là, on va préserver plutôt la faune et la flore, là, on va exploiter les hydrocarbures, là, on va faire les mines. C'est ce que Dieu nous a donné. Don béni, c'est ça la RDC. Et avoir les ressources, c'est une bonne chose. Le leader, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise toutes les ressources, ce que Dieu nous a donné, et les hommes et les femmes, et le leader arrive à mettre tout ça ensemble pour que le pays se développe. Mais ça ne commence pas juste du point de vue politique. Nous devons, dans les endroits où nous avons des positions de leadership, nous devons reconnaître que notre mission, le rôle du Congo, il faut avoir cet amour de la patrie dont j'ai parlé, et puis l'intégrité dont je parle, c'est de dire l'intégrité, c'est pas juste une valeur, c'est aussi une approche, c'est une façon de vivre. Quand vous êtes intègre, vous ne marchez pas au bord du précipice. Il ne faut pas. Vous devez marcher au milieu. N'essayez pas de dire oui, mais tout le monde le fait. Et alors? Tout le monde le fait, sauf toi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Je me rappelle que quand j'étais au début, parce que le Seigneur vraiment m'aime, au début de 2019, quand j'ai été nommée, ma sœur Lisette Bewa est venue me voir avec un partenaire à elle, Maître Kabea. Et quand j'étais en train de parler, j'étais en train de dire « Mais enfin, c'est quand même incroyable, pourquoi les gens font ça, ça, ça ?» Après tout, ils pourraient peut-être manger, bouffer proprement. Et il m'a dit « Excellence, il n'y a pas moyen de bouffer proprement. Si vous bouffez, vous vous salissez. » Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé tellement pendant les 2 ans où j'étais là pour dire que je ne vais même pas m'approcher un peu. Je ne vais pas bouffer parce que si je bouffe, je vais salir. Même il n'y a pas moyen de bouffer proprement. Ce sont des choses qui m'ont vraiment marquée. Et pas pour me pencher sur les Bewa, mais bon, ce sont mes sœurs, c'est ma famille, ce sont mes frères. Donc, Anaya était à l'époque où j'étais à la présidence. Anaya Bewa était à Vodacom. Et alors je disais, mais avec tout le lobbying, tout le plaidoyer que j'ai fait pour le développement des télécommunications, franchement, moi j'ai un téléphone qui ne fonctionne pas. La moindre des choses, c'est de me le remplacer et tout ça. Elle m'a dit, Yaya, on ne peut pas, mais moi, je vais t'acheter un téléphone. Vous voyez des leçons de recadrage. Parce que dans cette position où vous êtes, il y a des choses où vous pouvez déraper. Vous venez avec des gens qui sont en train de construire des maisons, etc. Et les gens sont en train de vous dire, mais t'es idiote, Getty. Tu es en train de rater. Mais qu'est-ce que je rate? Je ne suis pas ici pour avoir plein de maisons. Je suis ici pour rentrer au ciel. Je veux rentrer chez mon Père Céleste. Qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, recadrage. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile parce que et les amis et la famille vous font pression. Quand je vois certaines personnes qui se retrouvent en prison, ceci, cela, je comprends. Parce que la famille et les amis vont faire pression. C'est pourquoi il est important aussi, en position de leadership, de pouvoir bien vous entourer. Vous vous entourez
de vaillants hommes et femmes. Vous vous entourez d'hommes et de femmes qui n'auront jamais peur de vous recadrer et de vous dire la vérité. Si vous n'avez pas ça, vous allez tomber dans tout ce... Quelle est la grâce que vous avez? Vous n'avez pas juste la grâce où le Seigneur dit « Non, tu ne vas pas tomber ». Il y a beaucoup qui ont bien commencé. Il y a beaucoup qui ont bien commencé, qui n'auraient jamais cru qu'ils allaient se retrouver là où ils sont. Mais il faut pouvoir bien s'encadrer. Nous sommes en famille, donc je peux dire mes frères et sœurs. Depuis en 2018, lorsque j'étais encore je gérais encore la structure de ma mère à une école. C'est comme ça que je voyais Pasteur Tony tous les jours, en allant vers l'école. J'allais à l'église et mon pasteur me disait à chaque fois, le Seigneur a dit que tu seras grande dans ce pays. Alors je dis oui, je sais, je serai grande, on va faire de grandes choses avec l'ONG, etc., etc. Mais une chose est sûre, j'étais et je suis très fidèle à Dieu. Pas fidèle à mon église, je suis très fidèle à Dieu qui me demande d'être fidèle. Il faut aller le mardi, il faut aller le jeudi, il faut aller le dimanche, il faut pouvoir être complètement immergé dans la parole. Si vous ne faites pas ça, il y a deux choses qui sont importantes. Quand vous êtes justement là où vous êtes, des leaders, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la vigilance et l'humilité. La vigilance parce que le diable peut vous avoir d'une façon ou d'une autre. L'humilité parce que ce qui vous fera tomber, c'est l'orgueil. Donc, c'est très, très important de se retrouver et de pouvoir avoir des hommes, des femmes de Dieu qui sont en train de vous encadrer. Je priais donc régulièrement et je ne ratais jamais les jeûnes, les prières, les veillées, etc. Un jour, pendant qu'on était à une prière, on a commencé à prier, c'était un jeûne et prière, et on a commencé à prier, et je vous assure que malgré mes talons, malgré mon petit truc de « oh non, je viens des États-Unis », j'ai commencé à sauter comme une balle. Donc, le Saint-Esprit m'avait tellement pris. Et j'ai vu une vision de grandeur. Mais je ne savais pas ce que c'était. Un jour, on m'appelle, donc 2018, on m'appelle et on me dit est-ce que tu connais Félix Tshisekedi? Je dis non, je connais Étienne Tshisekedi, je ne connais pas. Donc, jamais entendu, sans doute entendu parler, mais je ne connaissais pas. Et on me dit, voilà, est-ce que tu serais intéressé à travailler avec lui en tant que président de l'UDPS à l'époque. À ce moment-là, j'étais fiancée. Mon fiancé a dit, mais n'importe quoi. Parce que les gens ont quand même tendance à oublier qu'il y a 5 ans, on ne pouvait pas parler comme ça, que ce soit du président, que ce soit des problèmes qu'il y avait dans le pays. On ne pouvait pas. Donc, quand on me dit, oui, est-ce que tu voudrais bien travailler avec lui? Je dis non, je vais d'abord prier. Quand j'ai prié, j'en ai parlé avec mon pasteur qui m'a dit, vas-y. Donc, quand j'y vais, je dis, il y avait un test que j'avais dit au Seigneur. J'ai dit, quand je suis entrée, il y avait beaucoup de gens et des personnes imposantes, des personnes âgées. Et donc, j'arrive et je dis, si il me reçoit, et je suis arrivée la dernière, si il me reçoit avant tout le monde, alors je saurai que je dois dire oui. Et, hold and behold, il me reçoit dès que j'arrive. Et quand on vous dit que les gens, quand ils sont politiciens, ils reviennent à la maison, ils sont fatigués, etc., c'est ce combat constant que dès que vous arrivez au palais de la nation, vous commencez à combattre.
vous commencez à combattre. Je ne parlais à personne. J'avais mes écouteurs, j'écoutais ma musique et j'étais en train de prier jusqu'à ce que j'arrive à mon bureau. Jusqu'à ce que j'arrive à mon bureau. Parce que vous êtes exposés. C'est bien de vouloir que Dieu vous élève. Mais vous êtes exposés. Il y a tout ce qui vient avec. Combien de fois j'ai eu des amis qui sont venus, mais qu'est-ce qui se passe à la présidence? Il y a tout le monde qui est en train de mourir. Getty, on a peur pour toi. Ok? Mais comment ça se fait que moi, je n'avais pas peur pour moi? Parce que j'ai un Dieu. Et que jusqu'à ce que la mission qu'il m'a donnée soit remplie, il ne permettra pas. Et on peut aller maintenant avec assurance, on peut travailler. Et toujours mettre cette nation que Dieu nous a donnée en avant. J'étais dans les routes du Congo central et j'ai demandé, ma Jeep était tombée en panne, j'ai demandé à des personnes dont le camion était tombé en panne. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse pour vous? Ah, ça, la bisonzela. Tous en a besoin de gratuité, il y a scolarité, tous en a besoin de gratuité et l'autre. Ce qui a sali biso kakanzela, torokoka, kobimisa ba production na biso, torokoka otia ba na biso na classe. Vous savez, ça m'a vraiment interpellée. Ça m'a vraiment interpellée. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que leader, on pense que avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est nous qui trouvons les solutions. Les solutions doivent être trouvées avec la nation, avec les gens pour lesquels vous travaillez. En anglais on dit civil servant, c'est-à-dire en tant que serviteur de la nation, en tant que ministre, en tant que député, vous êtes au service de la nation, au service. Vous savez, quand je suis sortie de la présidence, c'est là où je me suis dit, je peux accepter un cadeau de $2000, je peux accepter, mais tant que j'étais à la présidence, pas question. Pas question. Donc, ça veut dire que si vous savez que vous êtes au service de la nation, si vous prenez cette voie-là, alors sachez que ça sera une voie où vous aurez des sacrifices à faire. Quand vous êtes leader, c'est aussi une des choses que je trouve qui est très, très importante à dire dans ce setting. Vous êtes à genoux, en train de demander au Seigneur comment est-ce qu'on s'en sort. Comment est-ce que je m'en sors ce mois-ci pour payer tous mes trucs? Si vous payez 5 jours en retard, mais quelles conséquences il y a sur vos employés? Comment est-ce qu'on fait? Non pas pour... Et ça, c'est le leader, c'est celui qui va peut-être pas être salarié, mais qui va sans doute commencer un business. Okay. Mais il y a tout ce truc. Le salarié, il va dormir à l'aise parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Mais vous qui êtes employeur, vous allez devoir essayer d'abord trouver des solutions pour que, à la fin du mois, il y ait assez d'argent pour payer tout le monde, payer le loyer, etc., etc. Donc, c'est pas que vous vous mettez à part. Mais oui, c'est ça. Parce que le Seigneur vous dit, vous êtes une race particulière. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes une race particulière, une race mise à part, un peuple mis à part. Si vous êtes un peuple mis à part, on ne va pas vous voir comme des petits pains, on ne va pas vous voir comme des petits pains dans tout Kinshasa. Joseph, quand il a été emmené en Égypte, c'était dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Quand il est arrivé chez Potiphar, c'était dans le plan de Dieu. Quand il arrive maintenant en Égypte, il est chez Potiphar. Et pasteur Tony, vous pourrez rectifier si ce n'est pas ça, mais j'ai lu ça dans les commentaires bibliques. Quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar était les chanciers, le chef de garde. Donc ça veut dire que Joseph était déjà en relation avec la cour du roi, du pharaon. Oui, les Mourats. Oui. Il se retrouve en prison à cause de la femme de Potiphar. Là-bas aussi, il rencontre qui? Des gens qui sont dans les alentours du pharaon. Donc même dans la prison, il y avait toujours cet environnement. Les chanciers sortent, les chansons, il sort, mais il oublie.
Ok, mais comme c'est dans la volonté de Dieu que Joseph devienne premier ministre d'Égypte, donc il crée des circonstances pour que on ait besoin, les chansons se rappellent de Joseph. On appelle Joseph. Mais tout ce temps-là, tout concourait pour que Joseph devienne Premier ministre. Est-ce qu'il est devenu Premier ministre pour lui et sa famille? Mais non, c'était pour le peuple de Dieu. Donc, et je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois, Dieu peut vous éloigner pour des raisons ou une autre, mais il doit toujours, vous verrez toujours que, quoi qu'il arrive, vous avez commencé quelque chose, ça ne marche pas, vous avez fait faillite, mais le Seigneur vous montre toujours ce business-là. D'ailleurs, je vois ma sœur Solange et mon frère Florent, c'est ça. Vous pouvez avoir un projet qui va tourner en rond pendant 1 an, 2 ans, mais vous sentez qu'il y a toujours quelque chose qui vous rattache à ce projet-là. C'est votre bénédiction. Ça se fera parce que Dieu veut que ça se fasse. Et il créera des circonstances pour que, effectivement, ça se fasse. Le plus important que je voudrais que vous gardiez de mon intervention, c'est véritablement de vous attacher au Seigneur. Tout ceci, le leadership de ce pays n'arrivera pas à ses fins. On pourra changer de régime, on pourra changer, mais si les élites ne se rendent pas compte de leur rôle, si les élites ne se lèvent pas, si les élites ne vont pas en mission, ce n'est pas seulement les anges qui vont en mission, si les élites ne vont pas en mission, ce pays, Dieu attendra. Et c'est ce que la Bible dit. Il y a un moment où, même pour que le Christ revienne, on dit que l'Église soupire, demande. Il faut que nous puissions demander la restauration de ce pays. Il faut que nous puissions demander, pas seulement le développement, la restauration, c'est plus profond encore que le développement. Il faut demander la restauration de ce pays, il faut demander la restauration de cette nation. Nous avons le Seigneur ne nous envoie pas en mission sans nous équiper. Nous avons tout ce qu'il faut pour être équipés, nous sommes tout à fait équipés et nous pouvons le faire. Je vous remercie. On a été très bénis, c'était fantastique. On sent que c'est un ministère qui va apporter un plus à l'Église. Ce que j'aime dans les ministères, c'est quand les ministères sont des spécialistes dans un domaine et ils apportent un plus. Et je sens qu'avec ce ministère, il y aura un plus. Ça va aider les chrétiens à être responsables dans leur lieu de travail, à savoir comment travailler entre le séculier et puis de côté spirituel, comment travailler ensemble pour l'avancement et le développement du pays et de la nation. Il y a une très forte interpellation. Je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit était vraiment dans la salle et ça nous parle tellement qu'on ressort d'ici avec beaucoup de courage. On sent vraiment qu'on a cette grâce et on se sent béni de pouvoir recevoir ce message et aussi de pouvoir non seulement le recevoir, mais le mettre en action. En tout cas, nous sommes très contents de cet événement et nous souhaitons que ce genre d'événement ait plus souvent lieu parce que c'est très instructif pour le leadership d'apprendre de telles choses. Nous bénissons cette initiative. J'ai retenu beaucoup de choses. Je suis venu un peu en retard, mais l'intervention de Madame, Son Excellence Deti, en tout cas, j'ai retenu beaucoup. Pendant qu'elle parlait, j'avais mon cœur qui bouillonnait. Je sentais vraiment un feu dans mon cœur et je me suis dit, c'est fort. L'amour de la patrie, cet amour doit venir de l'intérieur. C'est magnifique puisque les gens montrent plus les apparences, mais ce qui est au fond, c'est plus caché. La main sera levée, mais que tous les Josué n'oublient pas qu'il faut soutenir cette main. En tout cas, je souhaite vraiment un bon vent à cette organisation et que tout un chacun, nous puissions vraiment nous rendre compte que le Congo a besoin de nous, de notre intégrité, de notre sacrifice, un peu de sueur de notre fond
et surtout beaucoup d'empathie pour nos frères qui sont dans le besoin ou qui peut-être qui ne comprennent pas pourquoi ils sont nés au Congo.